ESP et ESCAP sont deux acronymes qui se ressemblent, mais un seul désigne une véritable équipe de soins primaires. L'ESP, c'est l'équipe de soins primaires, c'est-à-dire le premier niveau de l'exercice coordonné. L'ESP est constitué d'au moins un médecin généraliste et un autre professionnel paramédical. Ils sont regroupés ou non sur un même site. Ils se mobilisent autour d'une ou plusieurs thématiques communes qui bénéficient à leurs patients. Par exemple, ils mettent en œuvre une action de prévention, de dépistage ou s'organisent pour répondre à l'accès aux soins non programmés de la population de leur territoire. La démarche de l'ESP est formalisée dans un projet de santé, lequel est validé par l'Agence régionale de santé. L'ARS peut accompagner financièrement l'ESP pour prendre en compte les frais inhérents à la mise en œuvre de la coordination. L'ESP, c'est donc la véritable équipe. Elle a pour but d'évoluer vers une forme d'exercice coordonné plus aboutie, la maison de santé pluriprofessionnelle. Il ne manque que l'élaboration d'un cahier des charges national souhaité par Avec Santé pour que l'ESP s'affirme enfin comme la première marche dans l'exercice coordonné, garantissant l'égale qualité pour le patient dans tous les territoires français. Mais alors, qu'en est-il de l'ESCAP ? L'équipe de soins coordonnés avec le patient, telle que nommée par ses promoteurs, se veut une forme simplifiée d'exercice, plus souple, coordonnée, entre les professionnels de santé libéraux, si souple qu'elle n'a d'équipe que le nom. Nullement le fruit d'une co-construction entre les pouvoirs publics et les acteurs de santé, l'ESCAP est l'émanation d'un groupe d'influence suffisamment efficace pour avoir obtenu de l'assurance maladie une expérimentation en 2023. Le principe de l'ESCAP semble se résumer ainsi. Lorsqu'un patient nécessite une coordination dans sa prise en charge, les différents professionnels intervenants peuvent communiquer entre eux via une application liée au téléservice de l'assurance maladie. Où sont les critères de qualité de la coordination ? Où se trouve le projet de santé ? Où est la volonté d'améliorer l'accès aux soins qui est la raison d'être des équipes de soins primaires ? Expérimenter et financer des équipes qui n'en sont pas, comme les ESCAP, c'est apporter de la confusion et permettre à des professionnels de santé isolés de rester isolés. Pourquoi les fonds publics devraient-ils financer des pseudo-équipes opportunistes et non durables ? Pourquoi financer des messageries sécurisées si elles ne sont pas utilisées pour une plus-value en termes de coordination ? Plutôt que disperser les efforts et l'argent public, concentrons-nous sur ce qui a fonctionné et fait ses preuves, les maisons et centres de santé pluriprofessionnels, et développons des équipes de soins primaires dignes de ce nom.